Ok, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Internet, qui nous suivent. Bienvenue à tous, bienvenue. Et ce matin, on est venu pour louer notre Seigneur. Amen. On est venu pour l'adorer. On est venu pour recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. Et ce matin, allons nous mettre debout, allons préparer ce moment. Allons préparer nos cœurs pour recevoir du Seigneur ce matin. Que nos cœurs puissent être ouverts, que nos cœurs puissent être tendres dans la présence du Seigneur. Amen. Et c'est là qu'il fera des miracles. Amen. Donc allons fermer nos yeux et nous tourner un instant dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Viens encore, Seigneur, nous parler. Viens nous toucher ce matin, Jésus. Parce que nous voulons recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Parce que tu es bon, Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons lever nos mains dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'accueillir, Jésus. Te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Te dire merci pour tout ce que tu es pour nous, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, t'acclamer. Acclamons le Seigneur ce matin. Accueillons le Seigneur dans ce lieu ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es là, Seigneur. Amen. Amen, on va se réjouir ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship.
suis libéré par la puissance de la croix. Et là où j'irai, je célébrerai ta gloire. Nuit et jour, je chanterai tes louanges. Malgré les persécutions, je me tiendrai pour ton nom. Et si l'on me le demande, je dirai son nom est Jésus, au roi des rois, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le seul vrai Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur. Aujourd'hui je suis libéré par la puissance de la croix. Là où j'irai, je célébrerai ta gloire. Nuit et jour, je chanterai tes louanges. Et toutes les persécutions, je me tiendrai pour ton nom. Et si l'on me le demande, je dirai son nom est Jésus, roi des rois, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Tu es le seul vrai Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur. Aujourd'hui je suis libéré par la puissance. Son nom est Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le seul vrai Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur. Aujourd'hui je suis libéré par la puissance. Son nom est Jésus, roi des rois, Seigneur, Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Tu es le seul vrai Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur. Aujourd'hui je suis libéré par la Aujourd'hui je suis libéré par la puissance de. Aujourd'hui je suis libéré par la puissance de la croix. Et acclamons le nom de Jésus. Oui, nous acclamons ton nom ce matin, Seigneur. Et nous voulons que de nos cœurs éclatent des chants de joie pour toi, Jésus. Des chants d'allégresse, des chants de reconnaissance ce matin, Seigneur. Alléluia. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Nous le chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire est sans sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia, tu es là. Chantons, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Oui, tu es là, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Oui, tu es là, Seigneur. Sont des cris de joie. Oh, alléluia. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oui,
Oh, tu es là. Jésus demeure, Jésus demeure au milieu de son. Tu es là. Quand il vient le louer, On veut donc te louer. Demeure au milieu de son peuple. Quand il vient l'adorer, chantons car Dieu est là. Oh, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oui, chantons, chantons le roi des rois. Au son d'amour rare. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons tant ici-bas. Oh, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Élevons nos mains vers notre roi des rois. Siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, tu es là, Jésus, nous le chantons. Oh, nous élevons nos mains vers toi. Nous accueillons ta présence. Tu es là, Jésus. Réalisons que le roi des rois demeure au milieu de nos louanges. Réalisons qu'il a tout fait, déjà tout accompli pour nous. Que nos louanges s'élèvent vers lui, que nos louanges s'élèvent vers lui. Il est le roi des rois, son nom est Jésus. Le seul nom qui sauve, c'est toi, Jésus. Ton nom est Jésus. Toutes les générations devant lui prosternées entonneront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout son peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le grand je suis. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Toutes les générations devant lui prosterner entonneront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau.
nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, nous chantons que tu es saint, toi le grand je suis. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Qui l'a libéré, qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a pardonné, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Toute puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus. Toute puissance, autorité, oui, toute dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, tout l'univers proclame. Oh, mon cœur te loue, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tout ton peuple, nous crions à toi, nous chantons que tu es saint. Oh, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais saint. Oui, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, prosterné devant toi, courbé à tes pieds. Je suis, oh, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Jamais, Jésus, courbé à tes pieds, prosterné devant ta
t'adorons Jésus. Chantons que tu es saint. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne.
Seigneur, tu es celui qui a tout créé. Tu es celui qui règne au-dessus des cieux. Et combien ces choses sont claires pour nous, Seigneur, sont claires dans notre cœur. Tu règnes au-dessus de tout, tu nous as créés, tu es celui qui a tout créé. Mais Seigneur, puisses-tu régner aussi dans nos vies, chaque jour et à chaque instant. C'est notre prière ce matin, Seigneur, c'est que tu règnes dans nos vies et que tu puisses nous diriger, nous conduire comme tu le veux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'occasion encore de renouveler notre confiance totale dans celui qui nous a créés. S'il nous a créés, il est capable aussi de nous recréer à son image. Il est le potier qui nous façonne tous les jours. Et il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas, qui nous échappent, qui peut-être même nous irritent. Mais allons renouveler une confiance totale en notre Dieu ce matin. Parce que qui peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut changer quoi que ce soit à sa vie aujourd'hui ou à celle de ses proches? Personne, absolument personne. Mais Jésus nous redit encore ce matin, tout est dans ma main, tout est sous mon contrôle. J'ai tout préparé pour toi. Confie-moi ta vie, confie-moi tes proches, confie-moi tout ce matin encore et sache que je suis là et que ce que j'ai commencé dans ta vie, j'ai le pouvoir de l'achever. Et j'acheverai certainement ce que j'ai commencé dans ta vie. Si tu me fais confiance, fais-moi confiance totalement ce matin et je te conduirai. Je te garderai dans ma main, je te garderai du danger, je te protégerai contre l'ennemi. Je serai ta tour forte, je serai comme une muraille pour toi et je t'emmènerai jusqu'au bout de ta course et tu seras debout à la fin de tes jours pour l'héritage que j'ai préparé pour toi. Merci Jésus, nous voulons te faire confiance totalement. Pardonne-nous Seigneur, chaque fois que nous questionnons, que nous nous inquiétons. Pardonne-nous Jésus, aide-nous à t'adorer. On va continuer mes frères et sœurs à adorer celui qui est tout-puissant dans nos vies, tout-puissant dans l'univers entier. Merci Jésus. Alléluia. Je veux chanter ton amour, chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté, je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier, oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour, et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier, oh combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Et nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Et je veux chanter ton amour, chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté, oh combien tu es grand, combien tu es grand. Alors je chante tout ton amour. Et je chante ta bonté, je chante ta bonté. Je proclame au monde entier, combien tu es grand.
cœurs verront, nos cœurs verront combien Dieu est grand au-dessus de tout. Oui, chantons qu'il est le nom le plus élevé, le nom le plus élevé. Je me confierai en toi, d'être loué. Oui, nos cœurs verront combien Dieu est grand. Oui, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Tous verront, oui, Seigneur. Combien ce chant est vrai, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Oui, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Mon cœur te loue. Et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Jésus, tu es grand. Oui, Seigneur. Le Seigneur nous a donné beaucoup de choses, mais il nous en a donné une en particulier, c'est la joie. La joie, c'est quelque chose qui ne doit pas nous quitter, même dans les épreuves, dans les difficultés. Et ce matin, je crois que nos cœurs doivent être en joie, non? De célébrer Jésus, de savoir que peut-être j'ai galéré un peu cette semaine, mais il est toujours sur le trône. Et son plan n'a pas changé. Il est toujours là et ça va continuer. Et le meilleur est devant. Donc ce matin, on peut se réjouir. Hein? Et moi, je suis réjoui, excité dans mon cœur. Et pourtant, je peux vous assurer, il y a beaucoup de difficultés, mais ça ne fait rien. Rien ne doit pouvoir éteindre cette joie que le Seigneur a mis dans notre cœur. De savoir qu'on est à lui, qu'on sera toujours avec lui bientôt, qu'il revient nous chercher. Ne nous laissons pas accabler par toutes sortes de choses. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue à tous. Et on va apporter ce que le Seigneur nous a mis à cœur de préparer pour lui. Toi qui as comblé ma vie de joie et de paix, toi par qui je connais le bonheur. Toi qui as changé ma détresse, mon esprit a marché en un cœur, chantant d'allégresse. À chaque fois que je me
tous mes fardeaux qui m'écrasaient. Toi qui m'as redonné de l'espoir. Toi qui as chassé les ténèbres, les tourments. Toi qui as fait éclater ta lumière dans mon cœur. Jésus, à chaque fois que je me réjouis, à chaque fois que je souris, je sais que c'est à toi que je dois dire merci, merci, merci. À chaque fois que je me réjouis, oh, à chaque fois que je souris, je sais que c'est à toi que je dois dire merci, merci, merci. Je sais que c'est à toi que je dois dire merci, merci, merci. Je sais que c'est à toi que je dois dire merci. Voilà, le Seigneur nous a donné beaucoup de bonnes choses et ce matin, on va s'encourager encore dans la foi et dans la parole de Dieu. Et moi, ce que je trouve précieux, la plus précieuse des choses, c'est que le Seigneur nous a donné un fondement solide. Et alors, le fondement, c'est pas quelque chose qu'on a posé une fois pour toutes, puis après c'est fini, mais c'est tout le temps. Le fondement, c'est tout le temps qu'on le consolide, qu'on le fortifie. Et il y a des situations de la vie de plus en plus difficiles, vous êtes d'accord avec moi? Et moi, tous les jours, j'apprécie d'avoir un fondement solide sous mes pieds. Parce que ça secoue, il y a beaucoup de choses à la fois dehors, dans nos vies, partout. Et de sentir qu'on a un fondement solide sous nos pieds, ça c'est la chose la plus précieuse pour nous. Et vous savez, ce travail du fondement, c'est pas toujours réjouissant. C'est vrai, hein? Quelquefois c'est un peu ardu, quelquefois c'est pas facile. On aimerait, on désirait voir un petit peu d'autre chose. Mais dans les temps qui viennent, je peux vous dire, on appréciera d'avoir un fondement solide parce que ça va secouer de plus en plus fort. Et tous ceux qui n'ont pas ce fondement, ben je crains pour eux. Vraiment, je crains, sans vouloir faire le prophète de malheur. Et en plus, alors ce que je voudrais partager ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a prévu de nous donner, mais qui ne peuvent se développer que sur le fondement de la croix. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Mais le Saint-Esprit ne pourra nous conduire que si on est sur le fondement. Parce qu'autrement, on va mélanger avec tout un tas de voix, de choses qu'on entend, croire que c'est le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui vous disent avec beaucoup d'aplomb « Dieu m'a dit ». Et puis l'expérience montre que ce n'est pas ça du tout. Ils ont mélangé avec leur imagination, leur désir, avec toutes sortes de philosophies bizarres. Mais celui qui est sur le fondement, il a appris à discerner. Et il discerne la voix de l'esprit et la voix des hommes, et la voix de l'imagination. Il a appris à discerner, et maintenant, quand il dit « le Seigneur me dit », il y a de fortes chances que ce soit vraiment le Seigneur qui dit. Et la preuve, c'est que quand il vient nous consulter, nous voir, on ressent aussi, on confirme, on dit « oui, c'est vraiment du Seigneur ». Il nous a donné le Saint-Esprit, et puis il nous a donné sa grâce aussi. Le régime de la grâce où nous vivons, et c'est tellement bon de vivre sous ce régime de la grâce. Imaginez si on était encore sous la loi, avec des obligations, des principes, il faut pas, etc. Ce serait terrible. Mais on vit sous le régime de la grâce. Mais seulement, la grâce, c'est pour quelqu'un qui est sur le fondement de la croix. Autrement, il va utiliser ça pour faire n'importe quoi. On est sous la grâce, le Seigneur comprend, et on peut tout faire, et on se laisse aller dans n'importe quoi, sous prétexte qu'on est sous la grâce. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Hein. Alors que nous, du fait que nous sommes sur le fondement de la croix, nous faisons bon usage de la grâce. Et on sait à quoi elle sert. Elle nous sert à nous relever quand on est tombé. Elle nous sert à nous repentir quand le Seigneur nous convainc qu'on a fait des choses pas bonnes. Et on fait un bon usage de la grâce pour grandir, pour être sérieux, pour renoncer à nous-mêmes, pour nous donner au Seigneur tout le temps. On fait un bon usage de la grâce.
Et c'est merveilleux parce qu'il y a une autre chose encore qu'il nous a donnée, c'est la liberté. Le Saint-Esprit, la grâce, la liberté. La liberté, si je ne suis pas sur le fondement, je vais faire n'importe quoi avec. Si je suis, vous savez, comme beaucoup de chrétiens, libre, chrétien, tu es libre, mais qu'on n'a pas cette révélation de la croix, eh ben on va faire vraiment n'importe quoi et on va s'imaginer qu'on est libre de tout faire. Et puis la liberté et la grâce marchent ensemble, et puis on se laisse aller dans toutes sortes de choses, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de nourrir notre chair, d'étouffer l'esprit, et de retourner dans le péché. Parce que la chair ne sait pas faire autre chose que pécher. Donc il y a des choses qui ne peuvent prendre leur développement vraiment que sur le fondement de la croix. C'est pour ça, bénissez le Seigneur s'il vous remet tout le temps sur le fondement. Et c'est ça le travail de l'Évangile. Autrefois, c'était les prophètes, c'était Jérémie, Ésaïe, qui ramenaient le peuple de Dieu tout le temps, qui le ramenaient. Mais maintenant, il y a l'Évangile et il y a l'Esprit de Dieu. Et le message de la croix, justement, est là pour tout le temps nous ramener sur le fondement où le Seigneur veut qu'on reste et qu'on ne s'en éloigne pas. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qu'il y a dans ce fondement-là. Vous savez, dans un fondement naturel, du béton, il y a du ciment, du sable, de l'eau, il y a toutes sortes, il y a des ferrailles aussi pour solidifier. Donc il y a des ingrédients bien dosés, bien choisis, si on veut avoir un soubassement solide pour notre maison. Et bien dans l'esprit, c'est pareil, si on veut un fondement solide, il y a des ingrédients aussi qui doivent être présents, qui doivent être bien dosés, qui doivent être respectés, et là ça va tenir. Et on va pouvoir construire et ça va tenir. Et pour vous dire à quel point ça secoue, c'est fou parce que, vous voyez, en ce moment, il pleut tout le temps. Ça fait 1 an qu'il pleut tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'eau s'infiltre profondément dans la terre, profondément. Et moi, j'ai regardé les nouvelles. Il y a énormément de maisons en ce moment qui se fissurent, qui se craquellent. On voit des lézards. Pourquoi? Parce que le sol travaille. Il est gavé d'eau, rempli d'eau. Le sol bouge. Le sol se déplace. Donc, vous voyez, si même dans le naturel, ça secoue, l'eau, c'est pas grand-chose, hein, un peu de pluie, mais jour après jour, un peu de pluie, un peu. Et c'est comme ça que le Seigneur ne secoue pas toujours par des tremblements de terre, des choses effrayantes, mais c'est un petit peu comme le marteau qui brise le roc, doucement, les fondations sont secouées. Et si ça secoue dans le naturel, à plus forte raison, ça va secouer aussi dans le spirituel. Alors on va voir ce qu'il y a dans le fondement. Et auparavant, je voudrais qu'on lise dans Luc chapitre 6 au verset 46 et suivant. Luc 6, 46. Pour illustrer cette importance du fondement. C'est Jésus qui parle et il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors à un moment, vous savez, on est un peu têtu. Et le Seigneur nous parle et nous reparle. Et puis, il faut avouer que bien souvent, on n'en fait qu'à notre tête. On pense comme on a décidé, on fait ce que... C'est pas vrai? Il n'y a que moi à être comme ça. On fait un peu ce qu'on veut. Et un jour, le Seigneur leur a dit, « Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Et c'est vrai, quand on est chrétien, le mot Seigneur est dans nos bouches tout le temps, mais est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il nous dit? Bon, je ne vais pas en dire plus. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Parce qu'entendre l'évangile le dimanche, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est le dimanche après-midi et le lundi matin, de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et vous savez, mettre en pratique, il faut faire bien attention parce que dans un zèle, dans un manque de maturité, on peut aussi essayer de mettre en pratique à toute force, on n'y arrive pas et on est déçu. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on a entendu, on a une conviction qui est venue. On est convaincu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se met devant le Seigneur, on s'humilie, on dit « Seigneur, pardonne-moi, j'ai vu ma photo dimanche matin, tu m'as montré mon état, et maintenant, fais une œuvre. » C'est lui qui doit faire l'œuvre. Ce n'est pas nous qui devons, par nos forces, appliquer absolument ce qu'on a entendu, mais si vous vous y prenez bien, vous allez voir que l'évangile que vous entendez fait un travail en vous et vous change profondément, doucement. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'autrement, ça veut dire que c'est nous qui sommes en train de tout faire, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça doit se passer.
écoutez, humiliez-vous, mettez-vous devant le Seigneur et il va faire le travail. C'est lui qui va faire le travail, il va vous changer, il va vous transformer et ça c'est reposant. Ah, c'est vraiment reposant. Mes frères et sœurs, moi je vous partage souvent un peu ma vie. Je ne suis pas un théologien, moi c'est ma vie que je vous partage. Et je peux vous dire, quand ça ne va pas, il y a une chose, même si ça m'arrive de ne pas aller, je suis comme vous, ben, qu'est-ce que je fais? J'écoute un message. Souvent, vous savez, on clique un peu au hasard, Peter Mackenzie, Jocelyn, etc. Et à ce moment-là, le Seigneur me parle. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend. J'écoute, j'entends, et le Seigneur fait un travail en moi. Je ne suis pas en train d'appliquer ce que j'ai entendu, mais le lendemain, quand je me réveille, tout a changé. Il y a une joie, il y a une confiance qui est venue parce que j'ai entendu la parole, elle a fait un travail en moi, parce que c'est une parole de vie, c'est la parole de Dieu, c'est une force, c'est une puissance qui est venue en moi et qui a fait des choses. Mon intelligence n'est pas intervenue dedans, mais la parole que j'ai entendue a suscité la foi. Et combien de fois ça m'arrive quand je ne sais plus quoi dire, quoi prier, quoi demander? Ben oui, ça m'arrive moi aussi. Ben j'écoute et le Seigneur me fait du bien à travers sa parole. Donc celui-là, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et je ne vais pas aller plus loin parce que la suite, on la connaît trop par cœur. Un homme qui entend les paroles de Dieu et les met en pratique. Je viens de vous dire comment on fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a creusé profondément. Je voudrais souligner cette image, creuser profondément. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies en ce moment. Et croyez-moi, il va continuer. Et il creuse, et il creuse. Et il y a des moments où on crie parce que ça fait mal, hein, c'est vrai. Parce que quand le Seigneur nettoie la profondeur de notre être, ben, ça fait ressortir toutes sortes de choses. Ça fait ressortir le passé, ça fait ressortir des choses dont nous-mêmes on n'était pas conscients, ça fait ressortir notre caractère, ça fait ressortir nos insécurités. Il y a plein de choses qui ressortent. Peut-être la compréhension qu'on a eue autrefois et qui aujourd'hui n'est plus adaptée. Donc le Seigneur creuse profondément. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il va nous donner un fondement solide. Mais si le fondement est superficiel, quand ça va vraiment secouer, ben, ça ne tiendra pas. Un fondement solide, c'est un fondement où le Seigneur nous permet de creuser profondément dans nos vies. Et ça, c'est le message de la croix qui le fait. Aucun autre message ne peut être comme cette épée à double tranchant qui vient, qui sépare l'esprit et la chair, qui nous révèle ce que nous sommes, qui expose notre passé, qui expose tout. Et à la fin de l'histoire, je peux vous dire, on sera propre. C'est un peu l'image d'une coupe, là, vous savez, où l'extérieur est propre, mais l'intérieur aussi est propre. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Il disait, bah, vous êtes comme une jolie coupe, là, l'extérieur est joli à voir, mais à l'intérieur, il y a plein de saleté. Et il faut nettoyer jusqu'au fond, jusqu'au bout. C'est ça, poser le fondement. L'inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous voyez, les questions d'inondation et les questions, ben, en ce moment, beaucoup de questions de pluie. De pluie qui ne s'arrête pas au point qu'à par moment on se dit ben, il n'y a plus qu'à construire une arche quoi, parce que ça ne s'arrête pas. Bon, mais n'ayez pas peur si vous avez une maison, parce que je suis sûr que le Seigneur est dedans. Hein? Et le Seigneur est là avec nous et on n'a rien à craindre quand on est avec lui. L'inondation est venue sans pouvoir l'ébranler. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. La terre, le sable, n'importe quoi. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et j'ai peur, moi, pour ceux qui n'ont pas un fondement solide. Je crois que dans les temps qui viennent, malheureusement, enfin, on va pas en dire plus. On va continuer la lecture. Allons dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20. Oui, on va citer 3 versets qui nous parlent du fondement, pour vous montrer à quel point c'est important. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, on a été édifiés sur un fondement
pas sur le fondement du pasteur untel, pas sur le fondement de telle doctrine en vogue aujourd'hui, pas sur le fondement de ma compréhension personnelle de l'Évangile, parce qu'il y a des choses que je comprends d'une manière personnelle, mais est-ce qu'on est prêt à voir tout remettre en cause? Jusqu'à présent, j'avais compris ça comme ça. Maintenant, Seigneur, tu me montres autre chose. Il faut être prêt, hein, que le Seigneur change un petit peu nos fondations et en pose de nouvelles et qu'il nous dise, bon, ben ça c'est pas bon, on va changer. Et ben, c'est clair que pour nous, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est le fondement apostolique. Pas les apôtres d'il y a 2000 ans, mais le fondement apostolique d'aujourd'hui, cette équipe apostolique qui est là. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est clair. Qui m'a engendré dans l'Évangile? Je sais. Je sais de qui j'ai reçu l'Évangile. Je sais sur quel fondement aujourd'hui je suis aussi. Je sais qu'il y a toute cette grande équipe apostolique autour de moi. Il y a un corps d'anciens, un corps de ministères, tout un ensemble bien coordonné. Et là-dedans, j'ai ma petite place où je peux fonctionner efficacement. Je suis en sécurité. Je suis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais seulement, souvent, cette phrase est mal comprise. Et d'autres chrétiens vous diront, ben oui, moi aussi, je suis sur ce fondement-là. Et ils vous citent Paul, Jacques, Jean, etc. Mais on ne parle pas de la même chose en réalité. Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité des ministères aujourd'hui dans l'Église. Et c'est le gros problème de l'Église. Et prions que le Seigneur restaure l'autorité des apôtres et des prophètes dans l'Église aujourd'hui. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le seul fondement, c'est celui des apôtres et des prophètes. S'il n'y a pas ça dans l'Église aujourd'hui, on est sur le fondement de telle dénomination, de telle Église, de tel pasteur, de tel, etc. On est sur le fondement de l'homme et ça ne tiendra pas. Parce que tout ce qui n'est pas conforme au modèle divin, ça ne tiendra pas. Hein? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Et on va citer un troisième verset. 1 Corinthiens 3, verset 9 et suivant. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc vous voyez ici, il est question partout d'une construction. Et c'est clair que dans notre vie chrétienne, on n'est pas là juste pour écouter un petit message sur le pardon, un message sur l'amour de Dieu, un message sur la grâce, etc. Mais il y a vraiment une construction. On est parti de A, puis on est arrivé à B, et puis à l'étape C, et puis d'étape en étape, la construction de nos vies monte, et la construction de l'Église aussi s'élève. C'est clair pour nous, hein. Le Seigneur est en train de construire, il est le sage architecte, il a mis des ouvriers spécialisés sur le chantier, et nous aussi, nos vies sont construites, nos familles sont construites, nos couples sont construits. Et il y a un modèle, et on ne peut pas s'inspirer d'un autre modèle que le modèle biblique. Nous sommes ouvrier avec Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Aucun autre ne peut poser le fondement que le ministère apostolique. Le ministère apostolique, c'est sa fonction, sa vocation, son appel de poser le fondement. Un pasteur ne peut pas poser le fondement d'une église. Un homme qui aime l'église et qui aime le... Vous savez, il y en a, hein? Ah, j'aime le Seigneur, j'aime les frères et sœurs, je vais ouvrir une église. Mais ça ne marche pas comme ça. Si le fondement d'église n'a pas été posé par un apôtre, par une équipe apostolique, ben c'est une construction humaine qui ne tiendra pas. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Ben cet autre, c'est l'enseignant, c'est le pasteur, ce sont tous les anciens. D'autres viennent. Et puis après, c'est vous aussi, parce que vous aussi, vous bâtissez, vous construisez vos vies. Et quand vous construisez vos vies, vous construisez l'Église. Donc vous avez aussi une responsabilité de construire selon les règles de l'art. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il faut faire attention comment on construit là-dessus. Parce que les apôtres ont posé le fondement, ceux d'il y a 2000 ans, c'est au prix de leur vie. Ils sont tous morts de mort violente, ils ont offert leur vie jusqu'au sacrifice suprême, ils y ont laissé leur peau, hein, pour parler familièrement. Et ceux qui marchent devant nous, qui posent les fondements, les apôtres et les prophètes, regardez leur vie donnée, leur vie de sacrifice. Ils ne reculent devant aucun sacrifice. Ils font des kilomètres, ils ne sont jamais chez eux, tout le temps en train d'apporter l'évangile, des vies données. Moi, ça m'inspire un grand respect. Et quand je vois ça, je sais que je ne peux pas venir n'importe comment construire sur ce fondement-là.
Et je ne peux pas venir avec ma compréhension, ma philosophie, mon interprétation. Ce n'est pas possible, mais j'ai besoin de m'humilier, de m'approcher de ces hommes-là et de construire avec eux. Avec eux, avec leur manière de faire. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Ça, moi, je sais que ça a été posé par des gens que Dieu a choisis, qui sont arrivés au bon moment dans nos vies et qui ont construit quelque chose qui est déjà stable et qui va se solidifier encore de plus en plus. Et j'ai besoin de respecter ça. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire des bonnes choses précieuses, le sacrifice de nos vies, le don de nos vies, la volonté que nous avons de prendre notre croix, de suivre Jésus, si on bâtit avec ça, qu'est-ce qui va arriver? Des pierres précieuses, etc., l'œuvre de chacun sera manifestée. Et si je bâtis avec du foin, du bois, du chaume, des matériaux vils, de toute façon, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, ça donne à réfléchir. On a besoin de savoir qu'il y a un architecte, il y a des ministères, il y a tout ce qu'il faut, et on construit sur ce fondement-là. Et moyennant quoi, tout ce que le Seigneur nous a donné, on va pouvoir en tirer un grand bénéfice, on va s'épanouir, on va se développer, on va grandir, on va être efficace, et le Seigneur va pouvoir nous utiliser. Quelle plus grande joie pour un chrétien que d'être utilisé dans l'esprit, dans un bon plan qui vient de l'esprit, qui est conduit par le Seigneur, ça nous remplit de joie. Et on sait, moi je crois qu'on sait quand on est dans l'esprit, et on sait aussi quand on est un peu dans la chair, et on rectifie, mais on veut s'appliquer à construire de la bonne façon. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce fondement-là? Alors, la soumission à Dieu, tous les chrétiens sont d'accord là-dessus. Oh bah oui, moi je suis soumis à Dieu. Vous savez, c'est très facile d'être soumis à Dieu dans sa chambre, parce qu'on lui parle et puis il nous parle. Enfin, c'est pas qu'il ne nous parle pas, mais on peut tout lui dire, on a l'impression qu'il comprend tout. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a aussi la soumission à sa parole. Là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, parce que, vous savez, comment on lit la parole? On la lit souvent d'une façon très sélective dans les églises, et il y a même des églises où on évite soigneusement certains versets, et puis on met l'emphase sur d'autres. Tu seras la tête et non la queue. Je remplirai tous les versets de la prospérité. Ça, on aime beaucoup. Mais prends ta croix, charge-toi de ta croix tous les jours, renonce à toi-même. Ça, on passe vite. Tout ce qui concerne le péché, on passe vite aussi, on n'aime pas trop. Donc l'obéissance à la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient un peu à ce que le Seigneur disait tout à l'heure. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas tout ce que je dis? Tout. Parce que la parole, c'est tout. On ne peut pas prendre le verset qui nous arrange et laisser celui qui ne nous arrange pas trop. Mais gloire à Dieu qu'il y a les ministères qui prêchent l'Évangile et qui remettent tout dans leur contexte, sur le bon fondement. Et là, on n'a plus qu'une chose à faire, qu'un choix, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Et il faut admettre que ce n'est pas facile. Parce que quand le Seigneur nous dit certaines choses, c'est la croix. On a besoin de mourir. Et souvent, le Seigneur nous dit, meurs un peu plus. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix, il faut mourir un peu plus. Donc, l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu, ça, c'est un petit peu plus difficile. Et il y a encore autre chose qui est encore plus difficile, c'est de se soumettre aux hommes que le Seigneur a placés en autorité. Alors ça c'est très difficile pour certains, parce que obéir aux hommes, non, jamais, ça, c'est pas possible, me soumettre à un homme. Et puis, cette attitude tellement répandue aussi, le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité. Donc, vous voyez, il y a le Saint-Esprit, mais il n'y a pas le fondement. Le Saint-Esprit va me conduire dans toute la vérité. Je n'ai pas besoin de ministère, je n'ai pas besoin d'anciens, je n'ai pas besoin de tout ça. Le Saint-Esprit me conduit. Ça, c'est une grosse erreur qui est très répandue. Et il faut admettre, il faut reconnaître que le Seigneur parle à travers les structures qu'il a établies.
Il ne parle pas du haut du ciel seulement, il peut le faire aussi, mais il parle à travers toutes les structures qu'il a établies. Et il faut bien respecter ce qu'il a établi, ce qu'il a dit, si on veut voir des fruits. Et le Seigneur a établi des hommes sur nous. C'est comme ça. Et il faut l'admettre. Il a établi tout un corps d'anciens. Et réjouissez-vous pour ce corps d'anciens, parce que c'est la stabilité de l'Église, c'est la sécurité de l'Église. Il y en a, c'est pour ça que j'ai mis cette photo là-bas, même s'il n'y en a qu'une petite partie. Là, sur la photo, il y en a peut-être 50 ou 60. Mais en réalité, il y en a, je ne saurais même pas vous dire combien, tellement il y en a. Dans l'univers CTMI d'anciens, on a ce corps d'anciens là, et ce sont eux qui dirigent l'Église. Ce n'est pas un homme, parce qu'un homme va toujours se tromper, ça c'est inévitable, un homme seul, mais c'est un corps d'anciens, et même les apôtres se soumettent à ce corps d'anciens. De même que nous, quand on vient travailler dans une équipe, on se soumet à l'équipe, et bien aussi les ministères se soumettent à ce corps d'anciens. Et ils ne vont jamais prendre des décisions tout seuls, d'une manière autoritaire, mais ce corps d'anciens, là, c'est la sécurité que le Seigneur a donnée à l'Église. Donc réjouissez-vous et faites un pas de plus aussi de vous soumettre aux hommes que Dieu a établis, parce que c'est lui qui les a établis. Et on ne peut pas y échapper, on ne peut pas s'en sortir autrement, parce que c'est le plan de Dieu. Et ces hommes-là ne sont pas parfaits. Ah bah oui, ça c'est clair, ils sont loin d'être parfaits. Donc, est-ce que je vais dire maintenant, ils ne sont pas parfaits, donc je ne peux pas me soumettre? Ben non, parce que nous non plus, on n'est pas parfaits, de toute façon. Personne n'est parfait dans l'Église aujourd'hui. Mais seulement, au point où nous sommes, avançons de même pas, coopérons ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très important si on ne reconnaît pas qu'il y a cette structure, cette autorité, parce qu'autrement, on n'ira pas loin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On développe la soumission. La soumission, alors ça, c'est très difficile parce que l'esprit du monde n'en veut pas. L'esprit du monde nous fait rejeter ça. La soumission, obéir, non mais franchement, l'autorité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était bien au Moyen-Âge. Mais le plan de Dieu est éternel. Il ne connaît ni mode, ni âge, ni époque, ni rien du tout. Et le Seigneur nous demande de nous soumettre à ceux qu'il a établis. Je crois que j'ai un petit verset là-dessus. Hébreux 13, verset 17. Allons lire Hébreux 13, verset 17. Juste pour illustrer. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Donc vous voyez, la parole de Dieu est claire, elle le dit, le Seigneur a établi des conducteurs, et heureusement, gloire à Dieu, imaginez si on n'en avait pas. Et souvent, ces hommes-là vont voir des choses que vous ne voyez pas. Et moi, ça m'a souvent frappé quand je m'approche d'eux, parce que c'est un empilement hiérarchique, enfin, quand moi aussi je m'approche de ceux qui sont au-dessus de moi, ils voient des choses que je ne vois pas. Donc, ça n'a rien d'étonnant parce que le Seigneur les a oints, le Seigneur les a équipés pour voir ce que peut-être je ne vois pas. Et c'est une protection pour ma vie, parce que si je continue à ne pas voir, je vais être un aveugle conduit par des aveugles et je vais aller dans le fossé. Mais heureusement, ces hommes-là sont capables de voir un petit peu plus que moi, de m'avertir, de me recadrer, de me corriger s'il y a besoin. Et c'est ma sécurité. Mes frères et sœurs, c'est notre sécurité qui est là. N'allons pas mépriser ce que Dieu a établi. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore dans le fondement? On prend le temps un petit peu de regarder les composants de ce fondement-là. Hein, le sable, le ciment, l'eau, les ferrailles, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fondement-là? Des relations qui confrontent. Hein. Le Seigneur nous a mis ensemble. Et ça, c'est une des forces de la véritable Église et du véritable Évangile, c'est que le Seigneur nous assemble, nous met vraiment ensemble. Et il y a plein de versets dans la parole qui nous disent les uns avec les autres, les uns pour les autres. Le Seigneur a fait de nous un corps. Et il y a trop d'églises aujourd'hui où on se croise, où on est fier qu'il y a 3000 personnes dans l'église. Il y a 3000 étrangers, 3000 personnes qui ne se connaissent pas. C'est tout juste si on connaît le prénom des gens. Mais moi, je me réjouis qu'on ait une petite structure. Mais même si on était plus grand, du moment que l'esprit de l'Évangile règne, on est appelé à se connaître vraiment. Et ça aussi, ça fait partie du fondement.
cherchez à développer des relations avec ceux qui sont autour de vous, et particulièrement avec ceux qui sont les responsables, les diacres, les diaconesses, les responsables. Cherchez à établir des relations avec ces gens-là, de proximité, de confiance, où vous pouvez vous confier. Parce que s'il n'y a pas ça, vous allez être livré à vous-même et vous aurez beaucoup de mal à grandir. Un chrétien ne peut pas grandir tout seul. Il ne peut pas grandir tout seul. Il peut pas. C'est comme une braise qu'on sort du feu, elle va s'éteindre très vite. Un chrétien ne peut pas vivre seul, mais le Seigneur nous a fait ce cadeau de nous mettre ensemble et de nous donner un évangile qui nous permet d'être ensemble. Parce que celui de qui vous allez vous approcher, il a un caractère complètement différent du vôtre. Et si on reste dans le naturel, c'est pas possible, quoi, ça va coincer. Mais de par l'évangile qu'on entend, on arrive à s'entendre avec ceux qui sont différents de nous. Pourquoi ? Parce que tous les deux, on est décidés à prendre notre croix. Si deux personnes complètement différentes sont décidées à prendre leur croix, que c'est ça le fondement de leur vie, tout de suite ça clique, tout de suite on s'entend, tout de suite ça match. Ça ne veut pas dire que c'est parfait non plus, il y aura un petit peu de tension quelquefois, mais l'Évangile va toujours nous ramener dans la réconciliation, dans le pardon mutuel, dans l'unité de l'esprit, et vous allez voir que ces relations-là, ça va vous faire des pas de géant. Et puis il y a une autre qualité de relation, ça c'est les relations horizontales, mais il y a aussi la relation avec les anciens. Et ça aussi, je voudrais souligner, ça fait partie du fondement. Dans le fondement de ma vie, il y a ça, la relation avec les anciens. Et gloire à Dieu, je vois que beaucoup ont saisi ça et s'approchent de plus en plus. Et je dis bien les anciens, parce qu'on n'est pas dans un schéma d'église locale où il y a le pasteur, les anciens et tout ça, pas du tout. On est dans un schéma où il y a les anciens, et je vous encourage à vous approcher d'eux. Cherchez à vous approcher, cherchez à développer des relations avec eux. Alors vous allez dire, là, il y a toutes sortes de raisonnements qui viennent tout de suite. Oh, je suis timide, j'ose pas, j'ai pas trop le temps, etc. Ce sont des prétextes. Et vous savez, ces histoires-là, il y a une solution, un remède, c'est de faire mourir. Moi, j'avais plein de prétextes autrefois pour ne pas servir le Seigneur. J'étais extrêmement timide. Seigneur, je suis un peu comme la réaction de Jérémie, la réaction d'Ésaïe, la réaction... Enfin, tous, ils ont réagi un peu comme ça. Et moi aussi, ça m'effrayait, l'appel de Dieu, parce que j'avais envie de dire au Seigneur, mais je suis extrêmement timide. J'ai dû faire mourir ma timidité jour après jour. Et je peux vous dire, ça a été une croix. Ça a été une croix, ça a été une souffrance, ça a été... Ouf, je ne peux pas vous dire. Et ça a pris du temps, parce que la croix, c'est une mort lente. Ce serait trop facile si c'était un miracle, et puis ça y est. Mais pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai dû faire mourir tous les jours ma timidité. C'est juste un exemple. Donc les prétextes, je n'ose pas, j'ai pas le temps, je vais déranger, etc. C'est la même solution. Fais mourir ça, approche-toi, et tu vas voir que si tu t'approches, tu vas faire des progrès de géant. Et je suis infiniment reconnaissant pour des frères, des sœurs qui aujourd'hui ont la liberté d'appeler constamment. Ils passent un coup de fil, ils appellent, ils viennent me voir, et on est dans la relation. Ça n'a rien à voir avec une histoire de est-ce que je peux faire. Ça n'a rien à voir. C'est un partage de cœur, c'est une intimité, une proximité, où on travaille ensemble, on partage nos cœurs. Et on n'est pas dans l'armée où il y a le colonel, le capitaine, le lieutenant, etc. Et on se met au garde à vous. Non, on est des frères, des sœurs. Qu'importe le niveau hiérarchique, qu'importe, on est des frères et des sœurs. Mais quand vous avez cette démarche de vous approcher de celui qui est au-dessus, là, des anciens, vous allez voir, vous allez faire des progrès de géants. Et ça, c'est une clé. Quand on actionne une clé, il y a une porte qui s'ouvre. La relation avec ceux qui sont au-dessus, ça fait partie du fondement. Quand vous allez faire cette démarche, vous serez connu. Alors que quand vous ne la faites pas, vous êtes un peu comme un inconnu. On ne sait pas ce que vous vivez, on ne sait pas où vous en êtes, etc. Et puis, tristement, un jour, on risque d'apprendre « Ah, frère un tel, sœur un tel, elle vient plus. Pourquoi elle vient plus ? Elle a perdu la foi, elle s'est découragée, elle est tombée dans un piège, je ne sais pas. » On n'a rien su parce qu'il n'y a pas eu de relation et il n'y a pas eu cette sécurité que le Seigneur veut vous donner. La relation avec ceux qui sont autour, relation avec ceux qui sont au-dessus. Voilà ce qu'il y a dans le fondement, mes frères et sœurs. Et je veux insister lourdement là-dessus parce que quand vous êtes
connu, proche, dans la relation, vous êtes, mais alors, indéracinable. Vous êtes imbougeable. Et quand vous aurez des tentations, des difficultés, vous pourrez partager. Au secours, je ne m'en sors pas, il y a ça. Et là, comme on vous connaît, tout de suite, on va vous prier avec vous. Tout de suite, on va vous encourager. On connaît vos points faibles. Peut-être vous connaissez un peu les miens aussi. On va prier ensemble et le Seigneur va vous sortir du piège. Et l'ennemi ne pourra rien faire. Rien. Vous serez indéracinable. Vous savez, l'apôtre Pierre dit, il vous perfectionnera lui-même, il vous rendra inébranlable. Mais comment il va faire ça? Par une prière, là, du haut du ciel, miraculeusement? Ah non. Non, 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 parce qu'on est sur le chemin de la croix. C'est sur le chemin de la croix qu'il va faire ça, en faisant ce que je n'aime pas, en m'approchant là où j'ai du mal. Et ça vous éclaire un peu, hein? Donc voilà ce qu'il y a sur le fondement. Et maintenant que je suis là-dessus, je peux vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Je peux vraiment dire la grâce m'environnera tous les jours de ma vie. Je peux vraiment marcher dans la liberté. Ces trois éléments-là sont bien, bien compris. Et ça ne va pas m'emmener dans des choses terribles. Mais je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire de plus en plus. Et vous voyez, quand vous lisez le livre des Actes, moi j'ai relu encore les jours derniers, vous voyez des hommes comme Étienne, des hommes comme Philippe, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a une chose qui était très claire pour eux, c'est qu'ils faisaient partie d'une structure. Parce que tout dans le livre des Actes et les Épîtres, tout est comme ça, des équipes, des gens qui travaillent ensemble, des frères, des sœurs, ensemble. Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Donc il avait ce fondement solide, c'était une chose établie, et sur ce fondement-là, il pouvait bouger dans la liberté. Et conduit par le Saint-Esprit, quand un ange est venu annoncer à Philippe, bouge, il y a quelqu'un là, un eunuque qui est sur la route, qui descend de Damas, qui va à Jérusalem, va le rencontrer, j'ai besoin de lui parler. Il n'a pas, j'allais dire téléphoner, pas de téléphone, il n'a pas envoyé un WhatsApp à Pierre ou à Jean ou à Jacques en leur disant, les frères, il y a un ange qui m'a demandé d'aller faire ça, est-ce que je peux? Non, libre, il a bougé, il y est allé. Mais seulement c'était une chose établie dans son cœur, qui faisait partie d'une équipe, qu'il était sur le fondement de la croix. Et sur ce fondement-là, il pouvait bouger, conduit par le Saint-Esprit. Et sur ce fondement-là aussi, il pouvait bouger dans la liberté. Il faut ressentir notre liberté, mes frères et sœurs. Sensible au Saint-Esprit, on bouge. Mais seulement, qu'est-ce qu'on fait après? On rencontre, on téléphone, ou oui, là, nous, on peut téléphoner. Ou on prend rendez-vous, on dit, voilà, le Seigneur m'a conduit là, j'ai fait telle visite, j'ai évangélisé, j'ai fait je ne sais pas quoi. Voilà ce que j'ai vécu. Et puis on débriefe ensemble, on prie, on remercie le Seigneur, et tout est fait dans l'ordre. Vous voyez comment tout s'élève de la bonne façon. Et en même temps, la grâce va prendre tout son sens sur ce fondement-là. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, cette grâce que le Seigneur nous accorde. Il m'a pardonné tous mes péchés. Et aujourd'hui encore, il me pardonne. Il y a trop de chrétiens qui se condamnent, qui se jugent, qui se retirent, qui se disqualifient. Mais on est fait pour bouger dans la grâce. Et si c'est une chose établie et claire pour moi, que le jour de mon baptême, j'ai renoncé à moi-même une fois pour toutes, et que j'aime le Seigneur sincèrement, si ces fondamentaux-là sont en place, je peux bouger dans la grâce et dire, Seigneur, je suis encore tombé. Seigneur, je vais encore faire une bêtise. Et on ne se condamne pas, et on peut bouger dans la grâce. On n'est pas en train de se condamner, on dit Seigneur, pardonne-moi, et le Seigneur nous relève. Il y a de la place pour chuter, il y a de la place pour tomber, il y a de la place pour être faible quand on est sur le fondement. Mais seulement si on n'est pas sur le fondement, on va dire, c'est pas grave, on est léger, superficiel, on foule la grâce de Dieu aux pieds parce qu'on ne la comprend pas, on traite d'une façon légère les choses précieuses que Dieu nous a données, mais sur le fondement, on comprend ce que c'est que la grâce. C'est une porte pour se repentir. Voilà ce que c'est la grâce, une porte pour se repentir. Alors qu'autrefois, il n'y avait pas de porte. Tu as péché, tu es jugé, tu es condamné, tu es lapidé, fini. Alors qu'aujourd'hui, avec la grâce, on est faible. Qui est faible aujourd'hui? Nous tous. Ah, voilà, ça j'aime. On est faible, on est tous faibles, mes frères et sœurs. Et il faut accepter qu'on est faible. Ne cherchez pas à être fort. Acceptez que vous êtes des vases de terre. Acceptez que vous êtes faible.
Ressentez à quel point vous êtes vulnérable, à quel point vous êtes fragile. Il faut ressentir ça. Seigneur, je suis fragile, je suis vulnérable. Et j'ai même regardé hier un passage d'une épître où l'apôtre Paul dit, un jour on était réduit à la dernière extrémité et vraiment on pensait qu'on allait mourir. Il y a eu un jour, je ne sais pas s'il était emmené dans l'arène à Éphèse pour être dévoré par les lions ou quoi, je ne sais pas, personne ne le sait, mais en tout cas il fait cet aveu, on pensait vraiment qu'on allait tous mourir le soir même. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Alors, cette grâce-là, mes frères et sœurs, c'est le cadeau de Dieu. On bouge dans la liberté, on bouge dans la grâce et on est conduit par le Saint-Esprit. Il faut savourer ces choses-là, les développer. Je suis libre, je bouge dans la grâce, mais je suis sur le fondement de la croix. J'ai renoncé à moi-même une fois pour toutes. Je suis mort à mes désirs, à mes convoitises. Et maintenant, c'est merveilleux de bouger comme ça. Et il y a trop d'endroits encore où on est sous la main de l'homme. Parce que si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, je vais être conduit par la main de l'homme. Et c'est ce qui arrive trop souvent dans les églises. On a des hommes autoritaires qui dirigent, qui ont leurs mains sur tout, qui décident pour vous, qui mettent des interdits. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Et je crois qu'on va défendre l'Évangile de plus en plus. Je suis un homme libre. Le Seigneur m'a libéré. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et David dit, le bonheur et la grâce m'environneront tous les jours de ma vie. Alors, c'est vrai qu'il y a des jours où ce n'est pas le bonheur intégral, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce fruit de l'esprit qui est la joie. Cette joie-là ne doit pas nous quitter. Et il en est question aussi, l'apôtre Jean en parle abondamment. Cette joie-là ne doit pas nous quitter, parce qu'un chrétien sans joie, il y a quelque chose qui manque, quoi. Hein? Et en même temps, il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on n'a plus de force, mais c'est bon. Et en réunion de maison, jeudi, ma femme avait ce verset sur son cœur, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est tellement vrai, mes frères et sœurs. Et il ne faut pas avoir peur d'être faible. Ce n'est pas la fin de tout, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un danger non plus, parce que je suis dans la main de Dieu. Et même si tout s'écroule, ce n'est pas moi qui s'écroule, c'est tout ce qui doit s'écrouler en moi. Il y a des choses qui doivent s'écrouler en nous, s'écrouler complètement. Et c'est à ce moment-là qu'on ressort un peu brisé, bien brisé, mais quelquefois le Seigneur a besoin de jeter le vase par terre, de le briser en 1000 morceaux pour refaire un autre vase complètement différent parce que le premier ne réussissait pas. Permettons au Seigneur de nous briser. Permettons-le de nous faire passer des moments de le feu, l'inondation, des choses terribles, mais sachons une fois pour toutes que nos vies sont dans sa main. Et moi, je suis comme vous, je suis faible, je suis fragile, il y a des moments où j'ai plus de force, où j'ai plus envie de rien, mais je vous ai donné une petite recette tout à l'heure, j'ouvre, j'écoute un message et la foi revient dans mon cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quand les ministères prêchent, notamment. Puis après, je lis, je me dis, oui, formidable, c'est comme ça. Et il y a des choses qu'on doit admettre aussi, c'est que nous sommes dans la main du potier et on n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas là pour faire ce que je veux. Il n'est pas là, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça. Non, 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 c'est le Saint-Esprit qui me dira ce qu'il veut faire. Et reconnaissons que, vous savez, moi, le témoignage de ma vie, c'est que le Seigneur a fait énormément de bonnes choses dans ma vie, mais pas celles que je demandais. Du tout, du tout. Et souvent encore aujourd'hui, je demande et puis je ne reçois pas. Mais le Seigneur me dit, c'est moi qui sais de quoi tu as besoin. Reste tranquille, reste paisible. Ça, c'est une leçon. C'est une leçon, hein, parce qu'on aimerait tellement, on est vivant, on aimerait faire des choses, on aimerait accomplir des choses, on aimerait. Seigneur, mais c'est lui qui sait ce qu'il a besoin de nous donner. Non, le Seigneur est sage, et s'il nous donnait tout ce qu'on demande, je ne sais pas où on atterrirait. Reconnaissons que nous sommes dans la main du potier et non pas l'inverse. Reconnaissons que le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il nous conduise. Ce n'est pas lui qui allons lui dire ce qu'il doit faire dans nos vies. C'est lui qui sait ce qu'il doit faire. Et quand on comprend ça, on est brisé. On est vraiment brisé. C'est la croix. On dit, Seigneur, fais non pas ma volonté, mais la tienne.
Jésus aussi a fait cet aveu un jour. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et avant, il avait dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, souvent on dit ça, hein, Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi ça. Mais le Seigneur me dit, tu as besoin de traverser par là. Et fais-moi confiance, à travers tout ça, je vais briser, je vais reconstruire, je vais casser le vase, je vais le refaire. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs, d'être dans la main du potier et de traverser des moments difficiles, parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. On est dans sa sécurité totale. Et dès lors qu'on a mis nos vies dans sa main, sa sécurité est totale et il s'occupe de tout. Mes frères et sœurs, on est tous en train d'apprendre et je vous dis, ça va secouer. Ça va secouer. Le Seigneur est en train de secouer. C'est drôle parce qu'une petite goutte de pluie, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis ça commence à bouger. Et puis il y aura des grosses secousses aussi, il y aura toutes sortes de choses, mais ceux qui ne sont pas sur un fondement solide vont tomber comme des mouches. Alors, moi j'aime beaucoup ce thème, mais c'est tellement riche, tellement vivant. Le fondement, mes frères et sœurs, on a besoin de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce fondement. Hein, la soumission à Dieu, la soumission à sa parole, la soumission aux hommes placés en autorité, établir des relations qui confrontent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me confronte? Posez-vous la question. Si la réponse est oui, super, vous allez grandir, vous allez être réprimandé, vous allez être redressé, là où il y a besoin de redresser, vous allez grandir, si vous avez établi ces relations qui confrontent. Mais s'il n'y a personne qui vous confronte, oulala, c'est un peu dangereux. Hein? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui me confronte? Et moi, je veux me rassurer qu'au-dessus de moi, je me suis bien placé moi-même dans cette position où ils peuvent me confronter, me reprendre, m'exposer, me corriger. Là, je suis en sécurité et vous aussi. Donc, il y a du boulot, je crois. Hein? Il y a un petit peu de boulot, il y a des clés. Une clé, ça ouvre une porte, et quand la porte s'ouvre, on découvre un univers qu'on n'avait pas soupçonné. Mais seulement cette clé, elle paraît souvent rébarbative, on dit « oh non, pas ça ». Mais demandez au Seigneur de vous aider à établir des relations. Ça, c'est la clé. Et c'est juste un petit exemple, une petite illustration. On a besoin de bouger, de sortir de notre zone habituelle, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à Nanterre, à Chaville, à Bournemouth, ici, là, d'être en contact dans un brassage, là, vous voyez. Et là, on va grandir, notre vision va s'élargir, et puis d'établir la relation avec les anciens. On ne peut pas grandir beaucoup, on sera très limité si on n'établit pas cette relation avec les anciens. Hein? Ça, je vous le dis, c'est vraiment une clé. Ben voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a prévu un repas un petit peu costaud, mais c'est tellement bon. Allez, on va se lever. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Oui, je veux te suivre, je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut te saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant
chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Et je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrais entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Jésus, je veux te suivre. Merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, Père éternel, nous voulons te bénir et te remercier encore pour l'évangile que tu nous as donné. Pour cette révélation de la croix, cette révélation de l'évangile qui a été cachée pendant des temps et qui nous est révélée maintenant par l'Esprit. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous voyons comment tu es le sage architecte et tu veux construire nos vies, Seigneur. Tu veux que notre vie soit construite de la bonne façon afin que nous soyons heureux et en sécurité, protégés des pièges de l'ennemi, imbougeables, indéracinables, enracinés et fondés, comme dit ta parole, car les temps sont mauvais. Et tu as dit toi-même que tu vas secouer non seulement la terre, mais aussi les cieux. Tu vas tout secouer, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons nous courber devant toi. Et ce matin, je voudrais vous donner l'occasion, mes frères et sœurs, de vous examiner vous-même. Et vous savez, il y a quelque chose qui est néfaste pour le chrétien, c'est l'indépendance. D'être indépendant, d'être connu de personne, d'être tout seul. Et si on est dans cet état ce matin, juste le reconnaître. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Il nous dit, reconnais que tu es encore bien indépendant, que ta vie est dans tes mains, mais je vais t'aider. Je veux te faire grâce, je veux te prendre par la main, je vais t'aider. Apporte-moi ta vie, ton cœur ce matin, et je t'emmènerai dans des relations qui vont t'aider, où tu trouveras de l'aide, du soutien, de l'encouragement, des réprimandes aussi. Tu trouveras tout ce qu'il faut pour que tu sois vraiment une partie du corps de Christ, car Christ est un corps, il est un ensemble solidement coordonné,
bien coordonnée. Seigneur, merci pour mes frères, mes sœurs qui sont encore un peu dans l'indépendance. Je prie qu'il y ait un peu de lumière qui vienne ce matin, un petit peu de révélation et qu'on ait simplement l'humilité de dire « Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça. J'ai besoin de changer, je suis encore tout seul. Aide-moi à m'approcher, aide-moi à surmonter ma timidité, mes appréhensions, mes mauvais souvenirs peut-être, car Seigneur, tu veux me rapprocher. Merci Jésus. » Allons passer un petit moment dans la louange encore et que Jésus puisse parler à notre cœur, nous montrer notre état, notre besoin, et vous allez voir qu'il y aura des grands progrès, il y aura des victoires, il y aura des portes qui vont s'ouvrir dans votre cœur. Et vous direz, Seigneur, merci de m'avoir montré ça. Merci Jésus. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toute sagesse de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir, un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi, oh un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme rafraîchit, mon âme rafraîchis-nous. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi, Seigneur, oh crée en moi, Seigneur, oh crée en moi, Seigneur, pour toi, un cœur pour toi, cœur pour toi, rafraîchis-nous dans ta présence, Jésus. Je veux être là où tu demeures, toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta grâce, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire.
Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer avec toi, Seigneur. Le Seigneur nous a montré comment. Et vous savez, l'évangile, ce sera toujours une puissance qui vient, c'est comme une bourrasque qui vient nous confronter. C'est Jésus qui dit au jeune homme riche, oui, tu as ça, ça, ça et ça, c'est bien, mais. Et c'est ce mais ce matin que nous devons considérer. Et il y a tout l'amour de Dieu dedans. Le Seigneur, c'est pas celui qui nous caresse dans le dos, mais c'est celui qui nous dit, ça, tu vois, ça a besoin de changer dans ta vie. Alors on accepte un petit peu de confrontation ce matin. Il y a un potentiel de progrès dedans, vous verrez, vous serez vous-même bénis si vous laissez le Seigneur travailler. Il a juste besoin de travailler vos cœurs, c'est lui qui va faire ça. Hein? Voilà, on va continuer la route et on se retrouve bientôt. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit dans les sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.